La Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? Ça me rappelle mon enfance. Ah, c'est trop bien. Il y a des choses là, on ne peut pas mettre les mots dessus. Le temps s'arrête. Ça me met de bonne humeur. Non, je peux plus m'arrêter. Ça passe par mon cœur. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati. Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fresh Morning. Ça se passe sur Urban FM, on est avec Jean-Paul, c'est l'actualité internationale. Jean-Paul, bonjour. Oui, bonjour la Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, l'actualité internationale est tournée vers les États-Unis, on ne va pas parler de Donald Trump, non, on va parler de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, qui a encore battu un record cette semaine puisque sa fortune personnelle a dépassé le cap symbolique des 200 milliards de dollars. Alors, Donc, il est l'homme le plus riche de l'univers. Il est, de tout ce qui existe. Hein. Depuis que l'on a mis en place ces classements-là, c'est vraiment l'homme qui a explosé tous les records. Mais est-ce qu'il a battu Rockefeller? Non, Rockefeller, il était dans les 250 milliards. Bon, oui, Rockefeller était dans les 250 milliards. Je pense que dans le monde contemporain, on ne pourra pas battre Rockefeller. Hein, il est loin devant. Mais je crois que dans le monde actuel, dans le monde moderne, sur l'ère moderne, Jeff Bezos, lui, il aura vraiment atteint des sommités. Alors, cela s'explique par un seul phénomène, c'est le confinement. Parce que depuis qu'on a... et lui, il peut remercier la Covid-19 parce que vraiment, la Covid-19 lui a permis, depuis le début de l'année 2020, de gagner pas moins de 71 milliards de dollars de plus sur sa fortune. Alors, c'est dû tout simplement au fait que les gens ont énormément sollicité les services d'Amazon. Et donc, de ce fait-là, la valeur des actions d'Amazon a grimpé parce qu'il faut savoir que Jeff Bezos, sa fortune, les 200 milliards de dollars dont il est question ici, 202 milliards exactement, ne sont pas en espèces sonnantes et trébuchantes. C'est plutôt la valeur de ses actions parce qu'il détient à peu près les 2 tiers de ses actions. Mais cette valeur-là, ce cap des 200 milliards de dollars, il aurait dû les atteindre même depuis l'année dernière parce qu'il faut savoir qu'il a été plus ou moins retardé parce qu'il avait divorcé de sa première femme, Mackenzie Bezos, à laquelle il a dû céder 25% de la valeur d'Amazon, ce qui fait que Mackenzie Bezos se retrouve aujourd'hui à la tête d'une fortune de plus de 66 milliards de dollars, ce qui en fait la deuxième femme la plus riche de la planète, derrière Françoise Bettencourt-Meyers, qui est l'actuelle héritière de L'Oréal, qui a une fortune qui est estimée à peu près 66,7 milliards de dollars. Alors, pour ceux qui n'ont pas une idée de ce que représente 202 milliards de dollars, c'est un peu plus de 11 000 milliards de francs CFA. C'est plus de 3 fois le budget de notre pays, par exemple. Donc, c'est une somme astronomique. Vraiment, le fait qu'on vous dise qu'un individu soit détenteur d'une telle valeur en termes de richesse, ça pose aussi quand même un certain problème. Pourquoi ? Parce que, et ça c'est un peu la conséquence, si tu veux, du passage, du tournant des années 70-80, où on est, à partir des États-Unis, on a mis en place tous les systèmes de dérégulation du marché, qui fait que de gens aujourd'hui peuvent se retrouver à la tête de fortunes immenses. Avant, et c'est par exemple le système qui avait dû frapper Rockefeller, c'est-à-dire qu'il y avait les lois antitrust qui empêchaient les monopoles aux États-Unis. Or, dans le e-commerce, par exemple, aux États-Unis, Amazon est dans une position ultra dominante. Vous prenez par exemple dans les marchés des logiciels, Microsoft est dans une situation ultra dominante. Et c'est la raison pour laquelle Bill Gates reste la deuxième fortune de la planète avec une fortune évaluée à peu près 125 milliards de dollars. C'est énorme. En troisième position, on trouve Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, qui lui est à la tête d'une fortune estimée à 115 milliards de dollars. Mais il n'y a pas que les États-Unis qui ont vu la valeur des milliardaires augmenter encore, surtout ceux qui sont dans les services de l'Internet, dans les e-services. Il y a également en Afrique, sur le continent africain, où on a assisté
au cours de ces 20 dernières années, à une multiplication par 2 du nombre de milliardaires en dollars. En 2011, sur le continent, il y avait seulement 10 milliardaires en dollars. Maintenant, en 2020, il y en a 20. En 2011, il n'y avait qu'une seule femme milliardaire. Maintenant, en 2020, il y en a 2. Folonsuro Alakija, qui est une self-made woman nigériane qui a commencé dans le textile et ensuite qui a vu sa fortune véritablement bondir dans les années 90 avec la libéralisation du secteur du pétrole au Nigeria. Elle a été la première femme à détenir un bloc pétrolier et donc à investir elle-même dans l'exploration et l'exploitation de ce site-là, et ce qui lui a permis de trouver du pétrole et donc de voir sa fortune ainsi grimper. Ensuite elle s'est diversifiée. Bien entendu, Alinko Dangote, un autre Nigérian, reste la plus grosse fortune de la planète avec une fortune estimée à peu près 10 milliards et demi de dollars, mais ça reste très 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 loin des 202 milliards de dollars de Jeff Bezos. Et donc ce problème là, c'est évidemment le fait que, donc comme je l'ai dit, il y a des situations ultra dominantes et ça crée déjà des tensions aussi bien entre les relations entre les États-Unis et ses alliés européens. Il ne faut pas oublier, la taxe GAFA reste un point extrêmement de tension, un point de très forte tension entre la France et les États-Unis, parce que la France estime que, j'en avais parlé ici, ces majors là de l'informatique et de l'internet ne payent quasiment pas d'impôts dans les pays où ils font énormément de chiffres d'affaires. Et donc, eux, ils voudraient changer ça. Et c'est la raison pour laquelle les gouvernements, en tête desquels la France, a décidé de mettre en place la taxe GAFA. Mais les États-Unis font tout pour empêcher justement les pays européens ou des pays du monde entier de manière un peu plus générale à mettre en place ou appliquer cette taxe-là, parce que cela aurait pour effet, selon eux, de diminuer l'influence et le pouvoir des entreprises américaines dans ces secteurs-là. Parce que pour Donald Trump, lui, ce qu'il veut, c'est maintenir l'ultra-domination de ces entreprises-là dans ces secteurs-là. Or, le fait que vous ayez une entreprise qui soit aussi dominante dans un secteur, ça la rend presque aussi puissant qu'un État, voire même plus puissant. Parce que quand vous êtes à la tête d'une fortune estimée à plus de 11 000 milliards de francs CFA, il est difficile, par exemple, vous avez la capacité d'imposer vos volontés partout dans le monde. Vous pouvez faire ce que vous voulez parce que vous avez derrière vous une puissance financière qui vous confère évidemment un immense pouvoir. Et donc, l'économie ne doit pas seulement être la production de richesse, mais l'économie aussi doit être la distribution de cette richesse-là en respectant un certain ordre moral, en se demandant est-ce qu'il est raisonnable qu'une entreprise ou un groupe d'individus puisse posséder autant d'argent, alors que lorsque l'on regarde la situation du reste de la planète, et ça le rapport de l'ONG Oxfam l'avait démontré l'année dernière, c'est-à-dire que 2% à peu près de la planète possède plus de 70% des richesses. Donc ce qui montre déjà un véritable déséquilibre dans la répartition des richesses dans la planète, et donc ça crée d'énormes injustices. Mais évidemment, pour des raisons idéologiques aux États-Unis, ça ne pose absolument pas de problème. Les républicains sont eux très fortement attachés à le fait que l'économie doit être dérégulée et que donc l'État ne doit à aucun moment ou à aucune façon intervenir pour essayer de ramener un peu de morale ou ramener un peu de justice à l'intérieur, de justice sociale à l'intérieur de cette économie-là. Des gens, il y a très peu de milliardaires aussi qui défendent l'idée qu'il faudrait qu'ils soient plus taxés. Je pense par exemple à Warren Buffett, qui est l'actionnaire principal du groupe Coca-Cola, qui lui a toujours demandé, et depuis des années, à payer plus d'impôts parce qu'ils estiment que les milliardaires, ce que lui, il paye comme impôt en tant que milliardaire, ça ne représente quasiment rien comparé à ce que lui, il gagne chaque année du fait des activités de ses entreprises. Donc lui, il a demandé, malheureusement, il n'est pas entendu parce que la plupart des milliardaires, ce qu'ils veulent, c'est tout bonnement garder leur pognon, si tu veux, entre les poches. Et donc, ça pose un véritable problème parce que aujourd'hui, on est maintenant dans une situation telle que vous avez des gens comme Jeff Bezos,
Vous avez des gens comme Bill Gates qu'on accuse à tort ou à raison d'être par exemple celui qui est l'instigateur du fait que l'hydroxychloroquine par exemple n'avait pas été préconisée pour la plupart des pays dans la lutte contre la Covid-19, estimant que derrière sa fondation Bill and Melinda Gates, il finançait des firmes pharmaceutiques dans le but d'élaborer des vaccins qu'il revendrait évidemment aux États et qui feraient une plus-value. Donc ça, évidemment, ce sont des théories que l'on entend, même si elles sont difficilement démontrables ou contestables, mais ça montre déjà à suffisance que si c'est avéré, vous voyez la capacité d'influence que peut avoir un seul individu sur le reste de la planète du fait de la position que lui confère l'immense fortune qu'il possède. Donc ça, évidemment, ça pose un problème d'ordre moral et donc ça devrait plutôt amener les gens à réfléchir sur comment, c'est bien, hein, il faut encourager des self-made men, c'est-à-dire il faut encourager des gens à créer leur entreprise et à la faire prospérer, mais cette situation, évidemment, cette évolution doit évidemment atteindre un certain seuil, parce qu'au-delà de ce seuil-là, cet individu-là, maintenant, se voit attribuer ou bien acquiert une capacité de nuisance ou d'influence qui, ma foi, peut parfois entraîner des situations dramatiques dans des pays, dans la mesure où, par exemple, si vous avez un individu qui est mal intentionné, il peut semer la zizanie. Moi, ça me rappelle un peu l'affaire de Pablo Escobar, même si là, ça n'a absolument rien à voir. Pablo Escobar était un narcotrafiquant, mais à l'époque, il avait une fortune qui était estimée, selon les experts, à peu près 15 milliards de dollars. Et donc, avec ces 15 milliards de dollars là, il avait entraîné son pays, la Colombie, dans une quasi-guerre civile. Et donc, la Colombie avait mis des années à sortir de cette situation-là. Donc, vous imaginez que si vous avez un milliardaire qui est extrêmement mal intentionné, qui veut absolument imposer par la force son point de vue sur le plan économique, sur le plan social et sur même d'autres plans, sur le plan politique, il a la capacité soit de soudoyer des hommes politiques, soit de soudoyer des entreprises, soit de soudoyer, soit de vous créer des problèmes de toutes sortes. Et donc, ça, évidemment, ça pose un énorme problème. Oui, il faut développer l'entrepreneuriat, mais attention, la richesse individuelle ne doit pas dépasser certains seuils si on veut maintenir une certaine cohésion et un certain équilibre social dans le pays. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur la richesse de Jeff Bezos, mais nous tous on veut être riches comme lui, ça il faut le savoir. Oui, c'est bien d'être riche, mais tu vois par exemple 202 milliards de dollars pour un seul individu, il n'a pas besoin d'autant, d'argent. C'est pas à toi de dire que quelqu'un a besoin ou pas. Non, je n'ai pas dit que, mais je dis que pour la société, ça pose vraiment un énorme problème. Et même aux États-Unis, il y a même, j'ai oublié de le dire, merci de me rappeler, c'est qu'il y a des élus maintenant, pour la première fois, qui commencent à contester l'idée qu'il y ait des hommes, notamment ils parlent des 5 patrons des GAFA, ils commencent à s'inquiéter de l'influence que ces dirigeants-là ont, notamment sur la politique intérieure américaine. Merci Jean-Paul, restez connectés sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Da Fresh Morning.